personnes qui ont des cœurs brisés. Il y a des personnes qui souffrent au-dedans d'eux. Leur blessure, elle n'est pas extérieure, mais leur blessure est intérieure. Mais pour que cette guérison se fasse, nous avons besoin d'accepter Jésus, d'accepter Dieu, celui qui est capable de nous guérir à l'intérieur même. Et c'est pour cela qu'il est important, pour ceux ou celles qui m'entendent ce matin, et pour nous en tant qu'Église de Dieu, de croire à la puissance même de Dieu, qui est capable de toucher là où on a mal, parce que Dieu, il connaît nos problèmes, il connaît nos difficultés, il connaît nos soucis. Et comme je vous ai dit, notre société, elle est malade. Et comme notre société est malade, seul Jésus, qui est le remède que Dieu a envoyé pour nous guérir, pour nous restaurer. Alors, je veux m'attarder ce matin sur la guérison. Parce que la Bible dit, il guérit tous ceux qui ont le cœur brisé. Et il pense leurs blessures. Ça veut dire que Dieu, ça veut dire que Jésus, il est celui qui est là. Il est le médecin et qui connaît la situation de chacun et qui connaît les situations de chaque personne à traverser dans sa vie, dans son enfance. Et que Dieu vient, non pas seulement il guérit, la Bible dit, il pense. Il fait un travail de restauration complet, afin que nous soyons complètement rétablis et guéris. C'est pour cela que ce matin, j'aimerais qu'on puisse rester sur la guérison divine. La Bible dit dans Proverbe 4, à partir du verset 3, on va lire ce rapidement, Proverbe 4, à partir du verset Proverbe 4, à partir du verset 23, il est important de partager ce verset. Qu'est-ce que la Bible nous dit ici? Proverbe 4, verset 23. La Bible nous dit, gardez ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. C'est-à-dire que la Bible nous demande, la Bible nous conseille de garder notre cœur. Mais parfois les circonstances du monde nous amènent à subir des blessures. Exemple ce matin, le jeune qui est né et que sa maman l'a abandonné. Et ce jeune va grandir avec cette blessure d'abandon, avec cette souffrance d'abandon. Il va se poser la question tous les jours. Mais qu'est-ce qui est arrivé à ma mère et qu'elle m'avait abandonné après avoir me mettre au monde? On réalise là bien que ce jeune fille, ce jeune garçon, elle va grandir avec cet esprit-là, avec cette chagrin-là, avec cette douleur-là, jour après jour dans sa vie. Même quand elle va se marier, quand elle va avoir des enfants, elle a toujours cette blessure-là en elle. Et parfois, cet chagrin peut l'entraîner dans la dépression, dans la souffrance. Parce qu'à chaque fois, elle va se remettre en question, mais pourquoi ma mère m'a abandonné? Pourquoi mon père m'a abandonné? Elle va se poser cette question, il va se poser cette question. Et si cette personne-là, qui a été abandonnée par son père, qui a été abandonnée par sa mère, ne donne pas son cœur à Jésus, mais elle va souffrir, elle va continuer de souffrir. Seul moyen pour elle, pour lui, d'expérimenter la restauration de la guérison de Dieu, c'est seulement d'accepter Jésus comme son Seigneur et Sauveur. Comme la Bible nous l'a dit, dans Psaume 147, verset 3, il guérit. Il guérit et il pense les blessures. C'est-à-dire que si cet homme, ce jeune garçon, cette jeune femme donne sa vie à Jésus, Jésus va prendre du temps à le restaurer, à le rétablir. Il va penser ce plaie, il va le guérir à l'intérieur d'elle-même et elle va vivre la joie. C'est pour cela que le jeune qui est abandonné par ses parents, Jésus est venu également pour lui, pour le guérir. La trahison,
qu'une femme a subi, ça peut l'amener à souffrir. C'est une blessure, c'est une trahison. Elle est blessée à dedans d'elle-même. Elle ne croit pas que la personne qu'elle a aimée peut arriver à le trahir. C'est exactement le cas de Judas. Judas trahit son maître. Et lorsqu'il a trahi son maître, la Bible déclare qu'il a réalisé qu'il a fait quelque chose de grave. Mais, dommage pour lui, il ne s'est pas repenti. Et on réalise un peu là, quand une femme subit cette trahison, qu'est-ce qu'elle va subir? Qu'est-ce qu'elle ressent? Elle ressent une douleur extérieure, une douleur intérieure, qui va jouer sur son corps, qui va jouer sur son mental, qui va jouer sur sa vie. Et si Jésus n'arrive pas à la guérir, n'arrive pas à la toucher, cette femme ou cet homme, il va développer quoi? La haine. Elle va développer quoi? La haine. Et c'est pour cela qu'il est important. Et elle peut plonger également dans la dépression. Et c'est important. Quelqu'un qui travaille, qui a tellement de confiance à son chef, et que son chef l'a trahi, qu'est-ce qu'il va garder dans son cœur? Elle est blessée. Elle est blessée parce que son chef l'a trahi. Il est blessé parce qu'il a tellement donné. Il a tellement donné toutes ses forces. Il a tellement donné tout ce qu'il avait. Et après, il voit que, il a été trahi. Il a été vrai, mais il a vu qu'il a été trahi. Et qu'est-ce qu'il ressent? La souffrance. Cet chagrin immense qui est là dans son cœur. Et seulement la personne qui peut l'amener à expérimenter la guérison, c'est Jésus. C'est Jésus. Sans Jésus, cet homme ou cette femme ne va pas expérimenter la guérison de Dieu. Et c'est pour cela que certaines personnes développent certaines maladies, comme le cancer. Pourquoi? Parce que tellement que les choses que la personne a gardées en lui, tellement que la chagrin que la personne a gardé en lui va développer quelque chose dans son corps. Son corps va subir. Parce que c'est une blessure intérieure. Et c'est pour cela que Jésus, il a dit, il est venu pour guérir tous ceux qui ont le cœur brisé. Il est venu pour guérir tous ceux qui ont le cœur brisé. Cet homme qui a subi dans son travail de la trahison, et cet homme garde dans son cœur cette blessure. Et c'est seulement Jésus qui peut le guérir. Amen. La trahison par son propre parent. Exemple, les abus. Un garçon, une fille qui a subi des abus dans sa propre famille. Mais elle grandira avec cette souffrance. Il grandira avec cette souffrance dans son cœur. Mais on regarde parfois dans les infos, il y a des personnes qui ont été abusées pendant 10 ans, pendant 15 ans, pendant 20 ans. Et après, ce plaie est resté, cette blessure est restée dans leur cœur. Même elles se sont mariées. Elles sont revenues derrière. Elles sont revenues sur cette souffrance. Elle est encore là. Ce plaie est encore là. Et c'est seulement ça, c'est ce que Jésus a dit. Il est venu pour guérir ces genres de personnes. Si et seulement si ces personnes l'acceptent, c'est à ce moment-là et qu'ils vont expérimenter la guérison de Dieu. Et on parle ici de la guérison de l'âme. Et après, la guérison du corps. Et là, cet homme, ce jeune fils, ce jeune garçon, qui a subi des abus, mais qu'est-ce qui va passer dans sa tête? Elle va dire, mais comment, qu'est-ce que j'ai fait?
Pourquoi il m'a fait ça? Pourquoi elle m'a fait ça? Pourquoi j'ai subi ça? Elle va se poser la question chaque fois. Et c'est pour ces personnes-là, c'est pour ces hommes-là, c'est pour ces femmes-là que Jésus est venu. Exemple aussi, les enfants que les parents ont divorcés. Mais l'enfant, il souffre, il est blessé. Il a dit, mais qu'est-ce que mes parents ont fait? Pourquoi? Il ne sait même pas qu'est-ce qui est arrivé dans la famille. Mais l'enfant va souffrir. Parce que derrière la divorce, c'est des cassures. Derrière les divorces, c'est des enfants qui souffrent, c'est des enfants qui paient les prix. Parce qu'il n'a plus son père, il n'a plus sa mère quand il revient de l'école. Il voit son père, il voit sa mère. Mais là, il revient de l'école, il voit que son père, il ne voit pas sa maman. Et les douleurs sont là. Il voit ça comme un abandon, comme sa maman l'a abandonné, comme son père l'a abandonné. D'autres disent que mon père m'aime pas, ma mère m'aime pas, pourquoi elle m'a fait ça? Et l'enfant va grandir avec cette souffrance-là. Et cette souffrance dans son cœur. Et s'il n'a pas Jésus dans son cœur, il va garder ça. Il va le traduire avec la haine de ses parents. Et c'est pour cela que Jésus, il est venu pour ces genres de personnes qui souffrent intérieurement. Quand vous les voyez dans leur voiture, quand vous les voyez au bureau, quand vous les voyez marcher, une belle fille, un beau garçon, mais il est en train de souffrir, il y a une souffrance qui est là. Et personne ne voit cette souffrance. Mais Jésus voit. Ce matin, Jésus te dit, il a vu ta souffrance. C'est pour cela que son Père l'a envoyé pour toi. Toi qui m'entends ce matin, qui souffres à l'intérieur de toi-même, la souffrance d'abandon. Ce garçon, il n'a rien fait. Il est né abandonné. Son père a divorcé. Il souffre. L'enfant, pour l'enfant, c'est une trahison. Son père l'a trahi, sa mère l'a trahi. Amen. Son père l'a trahi, sa mère l'a trahi. Et pour lui, c'est la souffrance qui va durer toute sa vie. Et d'où Jésus est venu. Et tant que cette personne n'est pas guérie de ses blessures, ça va la ranger. Elle va être rangée. Il va être rangé par cette douleur, par cette blessure. Cette blessure finira à le tuer, à lui faire du mal. Il va perdre sa paix. Ça va la faire plonger dans une forme de haine et de rancune. C'est pour cela qu'il y a certaines personnes qui sont rancuneux. Il y a certaines personnes qui s'énervent pour rien. Il y a certaines personnes qui ont des réactions violentes. Certaines personnes lui donnent certaines façons de faire. Vous dites, mais c'est pourquoi ce monsieur est comme ça? Mais vous ne connaissez pas son passé. Vous ne connaissez pas son vécu. Vous ne connaissez pas ce qu'il a subi. Regardez ce qui se passe dans le monde. Quelqu'un qui a pris son temps pour construire sa vie. Quelqu'un a pris son temps. Il a donné toutes ses forces. Il a donné toutes ses énergies. Il a travaillé. Il a fait ses économies. Et il a construit sa maison. Dans un laps de temps, il voit cette maison-là écrouler. Avec tous ses efforts, avec toute son énergie, avec toute sa force, avec tout ce qu'il a donné, pour voir une maison debout, et dans un laps de temps, cette maison s'effondre devant lui. Qu'est-ce qu'il va dire? Mais c'est fini. Cette personne est blessée. Est blessée. Il a fait tous ses efforts dilués, comme du sucre dans le café. Il a fait tous ses sacrifices. Il réalise le temps où il se réveille le matin. Il réalise le temps où il travaille dans l'hiver, travaille dans le froid. Il réalise tout ce qu'il a fait. Et qu'est-ce que cet homme va avoir dans son cœur? Il est blessé. Il souffre. Vous savez, les
l'intérieur, ça touche au psychique. Ça touche au corps de la personne. La personne n'est pas bien. C'est pour cela que Jésus a pris notre place. C'est pour cela que Jésus, il connaît bien notre état. Il connaît bien notre situation. Parce que le jour où la Bible déclare, il allait donner sa vie à la croix. Il allait mourir à la croix. La Bible dit que son corps était sorti de brûlures de sang. Tellement il était dans l'angoisse. Parce qu'il était homme et il était Dieu en même temps. Donc Jésus, il nous comprend très bien. Il comprend nos difficultés, il comprend nos problèmes. Il comprend la situation dont nous sommes en train de traverser. Et c'est pour cela que vous voyez les gens qui sont en train de souffrir, qui sont en train de fuir leur maison, qui sont en train de voir leurs parents, leurs enfants mourir. Moi, j'en souffre. Ma grande sœur est morte, on l'a enterrée. Je sais combien ça c'est dur. Ma grande sœur est partie, ça fait plusieurs années aujourd'hui, mais j'en pense parfois. J'en pense parfois. Vous savez combien les gens peuvent souffrir. Mais Jésus, il est venu pour ces personnes-là. Et Jésus dit ce matin, si tu as traversé ce problème, je suis capable de te guérir. Mais seulement, la seule condition, il faut que l'accepter. La seule condition pour expérimenter la guérison de Dieu, pour expérimenter le miracle de Dieu, c'est qu'il faut accepter Jésus dans ton cœur comme ton Seigneur et Sauveur. Cet homme qui a tout perdu, humainement, pour lui c'est impossible. Humainement, pour lui, c'est fini pour lui. Quand tu vas discuter avec, quand tu vas parler avec ces genres de personnes, il va te dire, mais monsieur, mais c'est fini pour moi. Vous voyez pas, j'ai tout perdu. J'ai perdu ma voiture, j'ai perdu ma maison, j'ai perdu mes enfants. Mais s'il donne sa vie à Jésus, s'il donne son cœur à Jésus, Jésus est capable, parce que la Bible dit, il restaure. Il est le restaurateur. Il est le réparateur. Et on a vu ici dans ce verset de Psaume 147, le verset 3, il pense les plaies, les blessures. Il prendra le temps. Il prendra son temps de restaurer la vie de ces personnes-là. De la même façon qu'il prend le temps de nettoyer les plaies, de poncer les plaies, jusqu'à ce que le plaie se cicatrise, jusqu'à ce que ce monsieur, cette femme qui est malade, soit complètement rétablie. Jésus prend du temps de faire ce travail en nous, parce que c'est pour nos biens, parce qu'il nous aime. Et c'est pour cela que ce matin, toi qui m'entends, Jésus te dit, quelles que soient les situations que tu as traversées, il est venu pour te guérir. Il est venu pour te guérir. Si tu as subi des choses dans le passé, ne les transporte pas toujours avec toi. Chaque année, tu transportes cette souffrance. Chaque année, tu transportes cette souffrance. Mais Jésus te dit ce matin, si tu veux, cette souffrance peut l'arrêter. Peut s'arrêter maintenant. Peut s'arrêter même ce matin. Seulement si et seulement si tu donnes ton cœur à Jésus. Tu donnes ton cœur à lui. Il est capable ce matin de toucher ton cœur. Et comme je vous ai dit, sans Jésus-Christ, on ne peut pas s'en sortir dans la situation dont on se trouve. Et comme je vous ai dit, ce monsieur qui a tout perdu, pour lui c'est fini. Mais pour Dieu, il y a de l'espoir. Il y a encore de l'espoir pour lui. Dieu peut toutefois lui redonner ce qu'il a perdu. Et si et seulement si il donne son cœur à Jésus, il accepte Jésus, Jésus va lui donner la force d'avancer. Jésus va lui donner la force de croire que tout ce qu'il a perdu, il peut récupérer. Amen. Et c'est pour cela que ce matin, c'est très important pour celui qui m'entend, pour celle qui m'entend, de donner son cœur, de donner sa vie à Jésus. C'est en donnant ta vie à Jésus que ta situation va s'améliorer, va changer, va transformer. Parce qu'il a dit, il est celui qui pense les plaies.
Je vais encore revenir dans notre Isaïe 61. Comme il a dit, et comme on a partagé hier dans l'après-midi, qu'il est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et comme je dis que la guérison a pour l'objectif de conduire les hommes au salut. La guérison, Jésus est venu principalement pour sauver les hommes. Pour sauver l'homme de la perdition éternelle. Pour sauver l'homme de sa séparation avec son Dieu. Et si tu n'acceptes pas Jésus, tu es séparé. Le jour où tu ne feras plus partie de ce monde, tu seras séparé de ton Dieu. Et Jésus est venu pour que l'homme puisse se réconcilier avec son Dieu. Et dans le salut que Jésus a amené aux hommes, dans ce salut, il y a la guérison. Ce qui est important, c'est pour cela que vous voyez, lorsque Jésus donnait le pain, je pense que je vais prendre ce verset et ça sera ma verset peut-être de conclusion. On va prendre Jean. Jean au chapitre 6. On va commencer on va commencer au verset 68. On va lire. Ou encore, on va commencer au verset 61. Excusez-moi, verset 61. Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, « Cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne serve à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. » Jésus est en train de dire à ceux qui l'entendaient, à ceux qui le suivaient, ils connaissaient leur intention, ils connaissaient ce qui est derrière leur tête. Et si on va lire encore, à partir de verset 68, Simon Pierre va lui dire, verset 68 de chapitre 6 de Jean, Simon Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irons-nous? Tu es la parole de la vie éternelle. Nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils de Dieu. » Jésus lui répondit, « N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, les 12 ?» On voit là que Pierre a compris pourquoi il était derrière Jésus. Il n'était pas derrière Jésus seulement pour manger du pain. Il n'était pas seulement derrière Jésus parce que Jésus résout ses problèmes. Il n'est pas derrière Jésus parce qu'un jour, il a connu de l'échec dans son travail étant que professionnel de pêche et que Jésus lui a indiqué et il a obéi à la parole de Jésus et il a vu le miracle. Mais il suivait Jésus parce qu'il savait que Jésus est venu pour l'introduire dans l'éternité. Mais lorsque Jésus va lui dire que Pierre, n'irez-vous pas aussi comme les autres qui m'ont abandonné? Et Pierre va lui dire, à qui irons-nous? À qui irons-nous? C'est pour cela que nous devons savoir que la guérison est dans le salut que Dieu nous a donné. On ne court pas derrière la guérison. Le chrétien ne court pas derrière la guérison. Le chrétien ne court pas derrière les miracles. Le chrétien ne court pas derrière la prospérité. Mais le chrétien est dans la prospérité. Parce que, qu'est-ce que David a dit? Le bonheur et la grâce nous accompagneront. Ça veut dire que le bonheur, la grâce de Dieu nous accompagne. On n'a pas besoin de courir derrière ces choses. Ces choses sont en nous. Nous avons ces choses. Ce n'est pas à nous de courir derrière. Ces choses viendront. Lorsque nous marchons, elles sont en nous. Elles sont en nous. Jésus nous a
Mais Jésus veut ceux qui ne le connaissent pas, pour qu'ils puissent s'accaparer de ces choses, ils doivent d'abord l'accepter. Parce que quand ils vont vivre le salut de Dieu, dans le salut de Dieu, ils vont expérimenter la délivrance, ils vont expérimenter la guérison, ils vont expérimenter la prospérité, ils vont expérimenter la restauration, ils vont expérimenter le rétablissement, ils vont expérimenter le renouvellement, ils vont expérimenter la transformation, ils vont expérimenter le changement. Et Jésus, en connaissant l'intention de ces hommes, il leur disait, vous me suivez seulement parce que vous avez mangé du pain. Et c'est pour cela qu'il est très important à noter que la guérison physique elle est éphémère. Parce qu'un jour, nous tous on va mourir. Moi-même, moi le premier, nous allons partir. Un jour nous allons mourir. Et nous devons savoir que un jour, nous ne ferons plus partie de ce monde. Même si on est malade et que Dieu nous a guéris, on va quand même mourir. On va quand même partir. On ne va pas rester sur cette terre. C'est pour cela que la guérison physique, c'est bien, mais ce n'est pas tout. Et ce que Dieu veut, c'est la guérison spirituelle. La guérison de nos âmes, qui va nous conduire dans l'éternité. Ce qui est important pour Dieu, c'est ça. Vous voyez, même lorsque les 10 lépreux, un qui était guéri et qui est revenu pour remercier le Seigneur, Jésus lui a dit une parole. Et c'est cette parole-là qui est importante. Comme on avait lu hier, dans Romains au chapitre 10, les versets 9, on peut le lire encore, si vous voulez bien. Romains au chapitre 10, les versets 9 à 10. Rapidement. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Romains chapitre 10, les versets 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, Amen. et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Si tu confesses de ta bouche, et si tu crois dans ton cœur, c'est très important. Le seul moyen pour ceux qui ont besoin de la guérison de Dieu, le seul moyen que Dieu leur donne, c'est de confesser Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. C'est à ce moment qu'ils vont expérimenter la guérison de Dieu. Parce que plusieurs personnes, Dieu les a guéris, plusieurs personnes, Dieu les a bénis, ils ont abandonné l'Église, ils ont abandonné Dieu. Est-ce que Dieu, parce que Dieu ne force personne, parce que Dieu n'oblige personne, Dieu nous a laissé le choix. Dieu a laissé à l'homme le choix. C'est l'homme qui doit faire son propre choix. Et c'est ça que la Bible dit, Paul dit, c'est en confession de la bouche, le Seigneur, et si tu crois dans ton cœur, tu ne crois pas dans ta tête, si tu crois dans ton cœur, que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. C'est-à-dire que lorsqu'on croit, c'est à ce moment-là qu'on expérimente le pardon de Dieu. C'est à ce moment-là que Dieu nous justifie. C'est à ce moment-là qu'on réalise que nous sommes des pécheurs. Seul Jésus qui peut nous pardonner. Seul Jésus qui peut nous pardonner. Et c'est pour cela que ce matin, toi qui m'entends, sache-le, la guérison, c'est pas tout. Dieu peut te guérir. Mais ce que Dieu attend de toi, c'est que de croire à son Fils bien-aimé, Jésus-Christ, qui va te donner cette possibilité de rentrer
l'éternité. Parce que le but de Dieu, c'est de nous introduire dans l'éternité. Amen. Donc ce matin, j'aimerais te dire encore, Christ est le remède de Dieu pour nous. Il est venu pour nous guérir, pour nous restaurer, pour nous rétablir. Si tu crois ce matin que Jésus est capable de te guérir, de te restaurer, il va le faire seulement. Ce qu'il te demande, ton cœur. Ouvre ton cœur, donne-lui ton cœur, et c'est à ce moment-là que tu vas expérimenter le miracle de Dieu. On va s'incliner la tête ce matin. Et on va prier le Seigneur. Parce que Dieu, il nous aime. Et il a donné son Fils unique, Jésus-Christ. Comme je vous ai dit hier que Adam n'avait pas le père, il n'avait pas de mère, mais Jésus était son père. Mais Dieu était son père. Et même lorsqu'il a péché, par l'amour que Dieu avait pour lui, Dieu a tué un agneau, sans défaut, pour couvrir sa nudité. Par l'amour à nous, Dieu nous a envoyé son Fils bien-aimé. Et il a donné sa vie à la croix. Non pas seulement qu'il est venu, mais il a accepté de aller à la croix, de mourir à la croix. Et sa mort et sa résurrection nous apportent la guérison physique, la guérison spirituelle. Et c'est pour cela que ce matin, tous ceux ou celles et qui vont ouvrir leur cœur ce matin et qui vont l'accepter comme Seigneur et Sauveur, comme a dit Paul aux Romains, c'est en confessant de la bouche, c'est en confessant Jésus que la porte de salut est ouverte. Alors ce matin, j'aimerais que tu pries avec moi. J'aimerais que tu pries avec moi ce matin. Si tu es malade, je crois à la guérison de Dieu pour ta vie. Mais je crois également que Dieu, c'est pas seulement qu'il veut te guérir, mais il veut sauver ton âme. Il veut sauver ton âme. Il veut sauver ta vie. C'est pour cela qu'on va prier ce matin. Oh Seigneur, tu es le Dieu de grâce. Tu es le Dieu de miracles. Je prie pour toutes ces personnes. Toutes ces personnes qui sont malades. Toutes ces personnes qui souffrent. Toutes ces personnes qui ont besoin de toi. Toutes ces personnes qui ont des blessures d'enfance dans leur cœur. Toutes ces personnes qui ont des blessures intérieures, qui ne peuvent pas exprimer ça. Je prie ce matin pour eux afin que la main de Dieu, afin que la puissance de la main de Dieu te touche là où tu te trouves. Que Dieu te guérisse. Que Dieu te touche ce matin au nom de Jésus. Que toutes les douleurs, toutes les tristesses, tout ce que tu as transporté dans ton cœur jusqu'aujourd'hui, je prie pour toi ce matin, afin que le miracle de se fasse dans ta vie, dans le nom de Jésus. Parce qu'il est le Dieu qui guérit. Il pense tes blessures ce matin. Il commande ses plaies ce matin. Au nom de Jésus. Le Dieu de miracle est là. Le Dieu de miracle est là. Le Dieu de miracle est là ce matin. Il va te toucher, il va te saisir. Au nom de Jésus-Christ. Que les douleurs disparaissent. Que toute cette souffrance disparaisse dans ton cœur ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Je crois à la puissance de la guérison. Je crois à la puissance de la restauration. Je crois à la puissance de l'établissement. Oh Seigneur, tu poses ta main. Tu poses ta main de miséricorde. Tu poses ta main de compassion. Tu poses ta main de restauration. Dans la vie de cette femme. Dans la vie de cet homme. Au nom de Jésus-Christ. Oh, alléluia. Gloire à toi. Gloire à toi. Parce que tu guéris les malades. Tu guéris les malades. Tu guéris ceux qui sont tristes de leur âme, de leur esprit.
Seigneur. Oh, gloire à toi. Ton nom, Seigneur. Merci Seigneur, nous voulons te remercier ce matin. Nous voulons te bénir pour ta grâce, nous voulons te bénir pour ta bonté. Pour toutes ces personnes, Seigneur, pour tous ces hommes et ces femmes qui ont subi, Seigneur, des abus. Les garçons qui ont subi des abus, des filles qui ont subi des abus, qui ont subi des abandons, ceux qui étaient blessés par leur chef, par leurs responsables, qui ressentent dans leur cœur un immense chagrin. Je veux prier ce matin pour ces personnes encore afin que ta grâce soit sur leur vie. Que tu puisses, Seigneur, poncer les plaies, poncer ces douleurs, et qu'ils puissent expérimenter encore ce matin la guérison, non, celui qui vient des hommes, mais celui qui vient de Jésus. Louange à toi, que cet homme, que cette femme, qui souffre encore dans son cœur par rapport à son passé, que tu la libères complètement, que tu le libères complètement, et qu'elle puisse expérimenter un temps de joie, un temps de légresse, parce que tu as fait des choses nouvelles dans sa vie. Alors Seigneur, merci. Bénis encore ton Église ce matin. Que toute la gloire te revienne. Dans le nom de Jésus-Christ. J'aimerais ce matin que tu pries avec moi encore. Tu vas mettre ton cœur, ta main sur ton cœur ce matin. Et tu vas dire, Seigneur Jésus, je t'accepte comme mon Seigneur, comme mon Sauveur. Je reconnais ce matin que tu es mort et que tu es ressuscité. Et ce matin, je crois que mon nom est inscrit dans le livre de vie. Ce matin, je crois, Seigneur, que tu m'introduis dans l'éternité avec toi. Je te rends grâce ce matin et je te bénis, Seigneur, parce que mes péchés sont effacés. Dans le nom de Jésus-Christ, je te rends grâce, Seigneur, parce que tu m'as pardonné. Je te rends grâce, Seigneur, parce que tu m'as justifié par ton sang et tu as fait de moi l'enfant de Dieu. Et parce que la Bible dit à tous ceux ou celles qui t'ont reçu, tu leur as donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Crois-le ce matin, que tu es la fille de Dieu et que tu es le fils de Dieu. Et que ton nom est inscrit dans le livre de vie. Que tu sois béni là où tu te trouves, que Dieu te bénisse et te donne sa paix. Au nom de Jésus. Amen. Rendez-vous.